Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF, nouvelle vidéo sur le tableur Excel. Et là, nous allons voir les formules, de ma foi, assez simples, les formules de base, mais qu'il est nécessaire de connaître, bien évidemment. Donc, nous avons ici un tableau exprimant des chiffres d'affaires. Ces chiffres d'affaires sont réalisés par département, donc j'ai le Lot-et-Garonne, le Gers, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var, et je veux obtenir le chiffre d'affaires total. Eh bien, pour cela, je vais utiliser la fonction somme. Donc, égale somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne toutes mes valeurs, et puis, eh bien, je ferme ma parenthèse pour valider ma saisie. Donc voilà, pas de difficulté particulière pour cette somme. Alors, du coup, j'ai effacé mes Bouches-du-Rhône. Voilà. Ah bah non, j'avais rien en Bouches-du-Rhône, ils ont rien fait. On va quand même leur faire mettre un petit CA quand même. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs au passage que eh bien, mon CA se met à jour. Alors le nombre de départements contribuant au CA, je vais pour cela utiliser NBval. Et il va me compter les cellules qui sont contenues entre les parenthèses, bien sûr, qui contiennent une valeur, comme l'indique le val qui est ici. Donc 2B2 AB6, donc 2B2 AB6. Alors ça me permet de vous rappeler que les deux points veulent dire jusqu'à. Vous voudriez qu'il compte les cellules qui contiennent des valeurs sur des cellules non adjacentes, eh bien il faudra utiliser le point virgule, qui veut dire et à ce moment-là. Mais là c'est une plage de cellules, donc on utilise les deux points qui veulent dire 2B2 jusqu'à P6. Et il va compter. Alors par exemple, si j'enlève une valeur ici, eh bien vous voyez qu'il va me comptabiliser 4 puisqu'il y a un département qui n'a plus de chiffre d'affaires. Et donc il ne va pas comptabiliser la cellule dans son résultat. Nombre de départements avec CA supérieur ou égal à 50 000. Donc là, il va falloir que je compte les cellules dont le montant est supérieur ou égal à 50 000. Et pour ça, je vais utiliser le nb.si. Donc le nb.si, je précise quelle est la plage de cellules, c'est toujours la même, hein, c'est celle-là, qui contient les données. Et je sépare ma syntaxe par un point virgule. Et attention, vous devez placer entre guillemets votre test. Et là, c'est que le résultat soit supérieur ou égal à 50 000. Donc vous voyez qu'il a été placé entre guillemets, de façon à tester tous les résultats qui sont dans la plage de cellules. Et effectivement, j'ai le Gers et les Alpes-Maritimes qui sont concernés. Donc ça me fait bien deux départements dont le CA est supérieur ou égal à 50 000 euros. Puis ensuite, les formules basiques de recherche sur les valeurs elles-mêmes. Donc pour trouver le CA minimum, eh bien, j'utilise min. Pour trouver le CA maximum, j'utilise max. Et pour trouver le CA moyen, j'utilise moyenne. De B2 jusqu'à B6. Voilà pour ces formules de base. Alors on peut voir que ça fonctionne. Par exemple, je vais mettre là hop, un chiffre d'affaires de 10 et vous voyez que le chiffre d'affaires minimum s'affiche bien, il n'y a pas de problème. Comme toujours avec le tableur, il faut s'entraîner pour s'améliorer. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Donc, bon entraînement et rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.